tu as plutôt l'esprit de la contradiction. Je vais te révéler les raisons qui ont fait que cette arme a pu les tuer. Très bien, je vous écoute. En fait, je t'ai présenté cette arme comme un remède miracle. Du coup, ton esprit n'a pas été affaibli par les doutes. Tu désirais les tuer, oui, tu as pu les tuer. Mais dans ce cas, pourquoi m'avoir refilé ça? Un pistolet normal, ça aurait pu faire l'affaire, non? Ça aurait été même beaucoup mieux, je pense. Mais c'était pour les fans. Mais à la classe, ce pistolet. Vous êtes machiavélique, mais vous avez très bon goût. Bonjour chers internautes. Oui, aujourd'hui je vais parler de l'ATP. Mais je ne parlerai ni de biochimie ni de SVT, non. Car je compte parler de l'émission, l'ATP, qui est réalisée par l'APZ. Cette émission qui donc a pour but de parler d'ASMR, de nous éclairer sur ce que c'est, mais aussi de défendre l'ASMR. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Mais tu n'as pas les mêmes lunettes que lui. Je n'ai pas de lunettes de hacker. Cette vidéo ne sera pas sous le signe de la relaxation. C'est pour ça que je vais employer une voix relaxante, que je n'ai pas l'habitude de prendre. Mais en même temps, c'est la parodie qui veut ça, donc on n'y peut rien. Bon, sur ce, je vous souhaite la bienvenue dans l'adénosine triphosphate. Mais l'ATP de l'APZ signifie l'APZ te parle, idiote. En effet, je viens de commettre une erreur, je te prie de m'excuser. Mais du coup, vu que cette vidéo est une parodie, je propose que toi et moi l'appelions ETP. ETP, ça ne veut pas dire éducation thérapeutique du patient. Vous le faites exprès? Moi, j'ai compris, je rigole. Certaines personnes trouvent que l'ASMR, c'est bizarre. Mais je vous rassure, moi c'est ces personnes-là que je trouve bizarres. Il y en a même qui vont jusqu'à avoir peur de l'ASMR. Mais bon, je peux pas les juger. Moi c'est les podcasts qui m'effraient. Certaines personnes, et principalement la télévision, vont jusqu'à se moquer de l'ASMR. Mais en ce qui concerne la télévision, j'ai de bien meilleures raisons de me moquer. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Selon certaines rumeurs non fondées, l'ASMR serait, paraît-il, sexuel. Si cet extrait t'a excité, faut consulter. Si cet extrait t'a apaisé, s'il t'a relaxé, tant mieux, parce que c'est fait exprès. Si tu n'as pas aimé, tu as le droit. Si tu es effrayé, enfin bref, en ce qui me concerne, je peux pas vraiment les juger ces personnes. Moi c'est les podcasts qui m'effraient. Quoi qu'il en soit, j'estime que le plaisir que procure l'ASMR est un plaisir totalement différent du plaisir sexuel. Donc je n'autoriserai personne à dire que l'ASMR c'est sexuel. L'ASMR est ressenti différemment en fonction des personnes. Du coup, si quelqu'un les ressent de manière sexuelle, il a les droits. Patron, vous êtes chiant, on vous l'a jamais dit? Mais si tu parodies l'APZ, tu as intérêt à changer de ton. Tu ne parodies pas l'énervé, à ce qu'il y sache. Ah ouais? Je ne suis pas du tout le temps apaisé, et fort heureusement. Il m'arrive de m'énerver sur Counter-Strike, d'hurler dans ma voiture, ou de répondre à certains individus.
Donc je m'excite si je veux, je m'énerve si je veux, et je vous insulte si je veux. Bite. Comme l'apaisé l'a fait avant moi, il est temps pour moi, dès à présent, de vous montrer ce qu'il y a derrière ce masque. Eh oui, des yeux, eh oui, que des yeux, eh oui, réalisme, pas d'after effect, eh ouais. Vous vous attendiez à quoi en même temps? Je les ai montrés avant, enfin, ça aurait fait faux raccord sinon les gars. Il est temps à présent pour nous de se séparer. Je te dis au revoir et à la prochaine. On va pas se mentir, la SMR c'est récent. Ça a émergé à l'étranger vers 2008, ça s'est popularisé en France vers 2014. Il n'y a pas eu beaucoup d'études faites à ce sujet. Moi-même, vous me demandez ce que c'est, je vous dis que c'est une sensation de bien-être qui peut déclencher par rapport à une émotion positive ou par rapport à un de nos 5 sens. Mais bon, c'est vague. Avec ça, on n'est pas trop avancé. On comprend pas trop ce que c'est que la SMR, enfin, pas beaucoup du moins. On sert, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Du coup, c'est imprécis, c'est vague, et qu'est-ce qui se passe quand on comprend pas quelque chose? Bah la plupart des gens vont se moquer de ce qu'ils comprennent pas, ils vont se moquer, en avoir peur, avoir des préjugés à la con aussi, enfin ça arrive, hein, c'est normal, malheureusement. Bah du coup, là intervient la nécessité de l'émission l'ATP, parce que cette émission, donc du coup, parle de l'ASMR, défend l'ASMR. Ceux qui se moquent, ceux qui comprennent pas, ceux qui ont peur, mais également ceux qui savent ce que c'est, faites vraiment un tour sur l'ATP. Vous ne serez que mieux éclairé sur ce genre, et à défaut d'aimer l'ASMR, vous pourrez au moins comprendre l'ASMR. Mais je ne vais pas pouvoir remplacer l'esprit de la contradiction intérieurement. Il y a beaucoup de travail. Je sais. Mais bon, maintenant que j'y pense, il y a cet esprit un peu particulier. Vous savez, là, cet esprit, cet être, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ben, c'est le gars qui m'a aidé sur la parodie du Point Culture. Il est venu en parodie de Plectrum, justement. Éventuellement, ça serait cool de le retrouver. Et même peut-être de le recruter.